Pour des essais et manipulations de mise en page, il est important de pouvoir travailler sur des blocs de texte denses. Mais le fait de devoir les saisir est fastidieux. C'est la raison pour laquelle Word offre deux techniques. La première inscrit un texte en latin, la seconde déverse un texte en français, ou plutôt un texte dans la langue du système. Et toutes deux permettent de définir précisément le nombre de paragraphes souhaités, et pour chacun, le nombre de phrases qu'il doit accueillir. Pour la démonstration de cette astuce Word, il convient de débuter à partir d'un document vierge. Le mien ne l'est pas tout à fait, mais ces petites captures seront intéressantes pour certaines démonstrations à venir. Tout d'abord, dans la section paragraphe du ruban accueil, je vous propose de cliquer sur le bouton Afficher tout. Comme vous le savez, en conception d'un document Word, il est important de travailler avec les caractères masqués. Par des symboles respectifs, ils permettent de visualiser les fins de paragraphe, les espaces et les tabulations, entre autres. Le premier symbole que nous voyons apparaître est bien une marque de paragraphe, certes paragraphe vierge pour l'instant. Ce sont deux fonctions qui permettent d'inscrire automatiquement du texte dans Word. La première se nomme lorem et requiert deux arguments. Le premier paramètre désigne le nombre de paragraphes souhaités. Le second précise le nombre de phrases désirées par paragraphe. Le symbole égal en préfixe est nécessaire pour ordonner d'enclencher l'action, tout comme pour une fonction Excel. Donc, sur ce premier paragraphe vierge, je vous invite à taper le symbole égal suivi du nom de cette fonction lorem, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments, et nous disions 16 pour 16 paragraphes et 10 pour 10 phrases par paragraphe. Ensuite, nous fermons la parenthèse de notre fonction lorem, puis, nécessairement, nous devons la valider avec la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, le texte surgit instantanément. Nous obtenons bien, a priori, 16 paragraphes constitués chacun de 10 phrases. Et nous pouvons le prouver d'ailleurs si vous consultez, premièrement, l'information en bas à gauche de la barre d'état de Word, vous constatez que le document contient désormais 2 pages. Une astuce permet effectivement d'obtenir des informations précises. À gauche, toujours, dans cette barre d'état, je vous invite à cliquer sur l'indication numérique du nombre de mots. Et instantanément, une boîte de dialogue apparaît. Elle délivre des statistiques sur le document, donc il y a bien effectivement 2 pages, et comme vous le constatez, il y a bien 16 paragraphes pour un total de 77 lignes. Je vous propose maintenant de cliquer sur le bouton fermé de cette boîte de dialogue. Et bien sûr, donc nous pouvons revenir tout en haut du document, vous le savez, avec le raccourci clavier CTRL Home. La touche Home est matérialisée généralement par une flèche orientée nord-ouest. Et nous pouvons atteindre la fin de ce document, puisqu'il commence à devenir relativement dense, avec le raccourci clavier CTRL fin. Mais désormais, celui qui nous intéresse est le troisième, le raccourci clavier CTRL A. A pour All en américain, afin de sélectionner tout le texte, de manière ensuite à pouvoir enfoncer la touche Supre du clavier pour le supprimer. Nous retrouvons donc un document vierge. La seconde fonction se nomme rand, R-A-N-D. Elle œuvre de la même façon que la fonction lorem. Nous devons lui indiquer le nombre de paragraphes en premier argument et le nombre de phrases par paragraphe en second. Donc, nous tapons le symbole égal, nous tapons le nom de la fonction, rand, suivi d'une parenthèse pour accueillir ces paramètres, et là, par exemple, nous pourrions souhaiter 20 paragraphes, et pour chacun, 12 phrases. Nous fermons bien la parenthèse de la fonction rand, et nous validons avec la touche Entrée du clavier. Nous obtenons bien, effectivement, 20 paragraphes, nous pouvons encore le vérifier grâce à ces statistiques, vous voyez que c'est un fait, même si le dernier n'est pas compté parce qu'il est vierge, tout simplement, et cette fois, il compose un document de 7 pages, et le texte est bien en français, comme vous pouvez le voir. Nous avons donc suffisamment de matière pour entreprendre désormais des travaux de mise en forme et de mise en page de façon automatique. Voilà donc pour cette première astuce d'une longue série à suivre, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.